Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 6 avril, 6 mai. 6 mai 2024, pratiquement, dans 2 semaines, ce sera la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. On appellera cela le 20 mai. Pour l'instant, vous êtes en direct sur Info TV, au canal 317 sur Canal Plus International. Nous sommes justement lundi, c'est toute une semaine. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. On ne le dira jamais assez. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors, toute l'information. Ce matin encore, vos rubriques sont restées intactes dans le cadre du 10-12, le plus regardé en Afrique au sud du Sahara. On retrouvera la jeune, la belle Claudia Ntia tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est en poste, mais également très en forme pour ce lundi matin. Il vous déroulera encore la dénonciation du jour. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse pour un lundi matin, nous avons choisi parler de politique, mais avec une question. Tout le monde doit-il faire de la politique? Quel est le regard que vous posez sur la chose politique ayant trait aux êtres humains? Tous les êtres humains doivent-ils faire de la politique? C'est la problématique de ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Merci de continuer à penser que Info TV est cette chaîne de télévision et qui monte. Et qui monte encore. Thierry Djoussi, bonjour. Bonjour, parfait. Et bonjour, Bernard. Et bien évidemment, mes salutations aux téléspectateurs d'Espace Miné, cette émission dont toute l'Afrique parle. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est la toute première fois que vous allez déminer l'espace. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le quotidien Info Matin, mais également le tri-hebdomadaire La Météo du très grand frère Dieudonné Mvan. Oui, il faut ajouter que ces deux médias appartiennent au groupe La Météo. Tout à fait. Avec Info TV. Tout à fait. Donc, je suis de la maison. C'est vrai, c'est ma grande première à Espace Miné. Mais je suis de la maison et je suis heureux d'être là. Comme tout bon citoyen qui est heureux d'être là où on parle des choses de la République. Là où on parle du quotidien des Camerounais d'en bas. Merci Thierry Djoussi d'être donc là ce matin. C'est peut-être un faible pour nous. Nous passons le temps à faire la publicité des autres et nous oublions nos propres produits. Il faut que je m'y penche pour essayer de voir au sein du groupe quelles sont ces personnes-là qui peuvent également s'exprimer, dont les voix portent. Donc, je commence par vous ce matin, d'Info Matin et de la météo. En face de vous, nous accueillons le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Permettez-moi d'exprimer une inquiétude qui grandit en moi depuis quelques semaines. Alors, sur les 15-20 dernières années au Cameroun, on avait coutume de dire que au rang des choses qui nous fédèrent davantage, il y avait l'alcool, mais surtout le football. Depuis 2 ans, j'ai clairement l'impression, c'est personnel, que le football est devenu un véritable facteur de division. Beaucoup d'amitiés, beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent complètement en lambeaux du fait qu'on accorde un support à un tel ou à un tel autre. C'est tellement compliqué que personnellement j'en suis victime. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire j'ai un ami qui est pratiquement devenu un frère avec le temps, qui aujourd'hui n'arrive carrément plus à me dire bonjour parce que pour lui, il estime que je n'apporte pas un soutien suffisant à Samuel Eto'o. Donc je me demande si ces personnes oublient 2 choses. La première, quand on est en colère parce qu'on supporte un tel ou un tel autre, il ne faudrait pas aller aux extrêmes, simplement parce que le temps de la réconciliation peut arriver. Et s'il fallait qu'on se réconcilie, quand il faudra faire le bilan de tout ce qu'on a pu se dire de mal, tout ce qu'on a pu envoyer comme mot blessant à l'autre, parce qu'on supportait un tel camp, qui va prendre sur lui de résorber ses plaies, de penser ses plaies? Je ne sais pas. Deuxièmement, il arrivera un jour où d'une manière ou d'une autre, Eto'o ne sera plus à la FECAFOOT. Parce qu'il aura décidé de partir lui-même
peut-être parce qu'il aura perdu une élection, parce que peut-être, je ne sais pas, la nature a décidé autrement. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui sont allées loin dans le vice, qui sont allées loin dans la colère, dans la rage, dans la rancune, dans la division, comment feront-elles? Parfait, ici, aujourd'hui, je vous assure que la ségrégation entre Ibou et Églisiens est si forte qu'elle a supplanté même le clivage politique qui existait entre Tontinard et Sardinard, entre guillemets. Les gens arrivent à se détester, à se promettre la mort. La question de football au Cameroun, parfait ici. Honnêtement, pour moi, je ne suis pas inquiet. Celui qui me haine n'a qu'à me haïr. Mais pour le pays qu'on dit qu'on veut construire ensemble, est-ce qu'on devrait se haïr pour les questions de football? On peut ne pas être d'accord sur un sujet sans se détester, sans se haïr. Monsieur Niemek et moi, on n'est pas d'accord sur l'affaire Eto'o. Ça, c'est ce que vous ne savez peut-être pas. Des fois, dans sa voiture, je lui dis non, je trouve que tu es dur envers Eto'o. Pour lui, Eto'o, c'est le mal. Pour moi, Eto'o peut souvent mal faire et peut souvent bien faire. Vous voyez, on a des positions différentes, mais il sait combien je l'affectionne. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un point de vue, mais sans se haïr. Sauf que l'affaire du foot au Cameroun aujourd'hui, pour moi, est vraiment inquiétante. Il faudrait qu'on s'arrête un peu, qu'on voit où est-ce qu'on voudrait aller et qu'on pense qu'on peut ne pas voir la vie de la même façon, mais rester unis pour le bien de tous. Je voudrais le dire ça. Bernardo Basson, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, sans doute également avec beaucoup d'attention. Pour ne pas vous déconcentrer, quand vous parliez, je voulais sourire. Et après le sourire, même le rire pouvait arriver. Vous savez pourquoi? Non, non. Vous êtes encore en train d'étudier les Camerounais. D'accord. Tout ce que tu viens de dire là, ouais, ils le savent. Nous sommes un peuple de plus en plus d'extrémistes. Oui. Ok? Oui, ça se constate. Un peuple d'extrémistes. Ça veut dire quoi? Comme je suis petit, tout ce que je vais dire, j'ai beau être le journaliste le plus pertinent, probablement le plus brillant et le plus constant. J'insiste que comme je suis petit, certains Bamileke vont dire que Aïs est un journaleux. Ils s'en fichent. Aïs va même interroger Macron, va interviewer Macron. Il, dans sa tête, comme Aïs est un petit, il est un journaleux, c'est un feignant. Et il y a d'autres également. Elle dit que comme il est un Bamileke, il a beau être l'homme, le plus grand homme d'affaires, reluisant, ainsi de suite, pour le petit, c'est un salaud. Ok? C'est l'extrémisme. Tout à fait. C'est la même chose avec ce que tu appelles là, Églisien et Ibou. Ouais. Non. C'est une affaire qui devrait être posée sur les idées et maintenant sur les faits. Parce que affaire Églisien et Ibou, c'est deux choses. Hein. Oui, tout à fait. Une bataille d'idées, en principe, et maintenant les faits. Et chez nous, dans le métier, malheureusement, que j'ai choisi, les faits sont sacrés. C'est comme la vérité. On s'assoit avec. Vous voyez un peu? Mais maintenant, comme moi, je suis églisien, même si Eto'o vient de commettre l'irréparable, je vais dire que non, Eto'o c'est le plus grand footballeur du siècle. Il ne faut pas oublier qu'il est quoi de l'ONU là. Ambassadeur. Il y a toute une récitation qui a déjà été apprêtée. Elle dit pour répondre. Elle dit que c'est toute une récitation. Et en face, c'est pratiquement également la même chose. Alors, vous venez de nous faire perdre 10 minutes. D'accord. Parce que ces gens-là ne vont rien comprendre. Vous voyez un peu. Mais maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que beaucoup paieront. Hein. Peut-être même au prix fort. Quant à moi, je fais un effort tous les matins d'être un tout petit peu objectif, tout en sachant que je suis un humain. Chez moi, si le Bamileke est brillant, moi je le dirai. J'ai souvent célébré beaucoup de Bamileke ici. Si un Bamileke aussi n'est pas brillant, je vais aussi le dire. Si un Béti est brillant, je le dirai. Maintenant, si un Béti aussi est torton, je vais malheureusement aussi le dire. Si un homme du RDPC a posé une action importante et positive, je vais venir le relayer en tant que journaliste. L'inverse, pareil. Si un gars du MRC est brillant, je vais le dire. S'il est également extrémiste, malheureusement, je vais aussi le dire.
Bon, maintenant, qu'est-ce que les gens pensent de moi et tout ça? Oh, je me perds le temps, Bernardo. Honnêtement, ce que les gens peuvent penser, c'est pas très important. Bon, Thierry Djoussi voulait s'inviter à ce petit débat. Oui, d'abord, juste saluer la pertinence des propos de Bernard Bassou. Elle indique comme ça, quand on commence la semaine avec des propos d'une telle pertinence, je crois que ça augure d'une semaine qui va bien se passer. Mais là où j'ai quelques divergences avec lui, c'est au sujet des mots, du choix des mots. Vous savez, je suis journaliste de la presse écrite et notre outil de travail sont les mots. Tout à fait. Bon, il a dit le football divise. Je ne pense pas que le football divise. Je crois que ce sont certains footballeurs qui divisent ou certains acteurs du football qui divisent. Parce que le football en lui-même n'est pas un facteur de division. Le football en lui-même, c'est une chose qui se trouve entre les mains des acteurs qui ont pour programme la division. Et maintenant, concernant l'environnement, comme tu l'as si bien dit, Parfait, nous sommes dans un pays, nous avons un territoire, une population, nous avons un hymne national, mais est-ce que nous formons une nation? Grande question. C'est ça la question originelle. Est-ce que le Camerounais se sent Camerounais avant de se réclamer d'une tribu autre? Vous savez, ces constructions-là, c'est le colon qui est venu, les frontières, etc., etc. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avions décidé de taire nos divergences, de les surmonter même, pour devenir un peuple, pour devenir beaucoup plus que cela, une nation, la nation camerounaise? C'est ça le drame. Parce que comme vous avez dit là, quand vous êtes dans des endroits comme ici, à Yaoundé, qui peut-être, on peut le dire, est une terre bêtise, mais vous écoutez du Makossa, vous écoutez du Ben Sikit, bien sûr, vous écoutez même de la Siko. Mais comment se fait-il donc que dans ce même territoire, vous avez des gens qui ne réfléchissent que par rapport à leur tribu, c'est-à-dire des réflexions nombrilistes, alors que nous sommes dans un environnement cosmopolite où des influences culturelles ont libre cours. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous prêchions pour nos enfants, ceux de demain. Et là, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur un outil formidable qui est l'éducation. Je ne sais pas si je vais... Il faut que demain, dès demain, mardi là, qu'on apprenne à nos enfants que le Bamileke, le Petit, le Nordiste, le type de l'Ouest, le de l'Est, le Sawa, est comme toi, il est Camerounais. Il faut qu'on lui apprenne cela. Je vais vous poser une question. Hein. Je sais là où je vais aller. Vous êtes de quelle tribu? Je suis de l'Ouest, Bamileke, Bafoussam. Vous êtes Bamileke, vous êtes de l'Ouest. J'ai trahi un secret en studio. Qui a approché l'autre? Qui a approché l'autre pour l'émission? Mais il va de soi que je suis venu vers vous. Très C'est bien. votre émission. Je vous ai demandé de quelle ethnie vous étiez. Non, pas du tout, pas du tout. Je connais votre nom il y a à peu près combien de temps? Je ne sais pas. Je pense il y a à peu près 24 heures. Waouh! C'est là que tu m'as envoyé, tu as mis Thierry Djoussi. Ça a empêché que je vous reçoive? Je suis là. Je vous ai mal accueilli? Pas du tout. Les gens nous dérangent pour rien. Non, ils ne nous dérangent pas. Ces gens sont en train de créer ce qu'on appelle des bombes à retardement. Si nous laissons de côté ce problème, cela nous exposera à la figure. Ou bien nous allons donner à nos enfants l'héritage de la haine, de la division. Merci Thierry Djoussi d'être là ce matin. Je vais accueillir mon consultant. C'est Pierre Bleriot-Niemek, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Bleriot-Niemek, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à votre panel et merci de m'associer à la réflexion de ce matin. J'aimerais souhaiter avec un léger retard un joyeux anniversaire à une personne qui, elle, n'est pas dans vos schismes. Une personne que j'affectionne particulièrement. Elle s'appelle Mbara Judith Tatiana. Mbara. Ouais. Judith Tatiana. Oui, elle a eu 1 an de plus hier. Je lui disais hier, tu sais, Libre Expression, c'est une émission de très haute facture. Le blériot de Libre Expression n'est pas le même que celui de Espace Miné. Donc, Tatiana, joyeux anniversaire. Vous dites qu'elle s'appelle Mbara. Oui. Elle est Mbara, non?
Elle a une parenté Mabarkono? Oui, elle a une parenté. Parce que si nous avons nos noms chez les Mabarkono, je vais citer quelques-uns. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Etoi, Oui. il est fort possible. Si lui-même n'est pas Mabarkono, mais la personne ait des attaches avec les Mabarkono, une personne qui s'appelle Mabara, il est fort possible. Ainsi, une personne qui s'appelle Atangana, il est fort possible. Oui, Une personne qui s'appelle Dongo. Bon, nous avons certains noms qui sont vraiment En fait, pour symboliques. donner entièrement, c'est Mbara Zamekola. Voilà. Zamekola. Judith Tatiana. D'accord. Tu veux t'inviter au petit débat de ce matin? Non. Ah, d'accord. Je vais passer à la sagesse du jour. La sagesse de ce lundi dit quoi, Pierre Blériot? Les humains sont comme les livres. Certains vous trompent par la couverture, d'autres vous surprennent par le contenu. On peut reprendre? Les humains sont comme les livres. Certains vous trompent par la couverture, d'autres vous surprennent par le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couverture, c'est l'apparence et tout le reste. Vous payerez cher, vous mettrez votre main à couper en rencontrant certaines personnes apparemment gentilles, souriantes, avenantes, alors que l'intérieur, c'est un champ d'ossement humain. D'autres personnes sont d'apparence apathique, fade, mais quand vous les approchez, vous découvrez une âme très belle. Si ça pouvait aider, donc dans votre débat, donc si ça pouvait aider, on essaie de donner les sagesses pour que les gens comprennent. Personnellement, quand quelqu'un m'interpelle, me dit « Oh Blériot, tu sais, le seul reproche que je te fais, voilà quelqu'un qui me dit, je t'ai suivi pendant des années, le seul reproche que je te fais porte sur Samuel Eto'o. » Et je lui dis, tu sais, Eto'o n'est pas Dieu. Si tu me disais le seul reproche que tu me fais porte sur Dieu, je comprendrais. Si j'ai donc toutes les autres qualités, plus ce défaut-là, C'est pas grave. prenez-moi avec. Bon, si vous ne me prenez pas, je vous ai déjà rassuré. Je ne suis pas comme Bernardo, il n'a que 2 enfants, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai 15. Donc, vraiment, je ne m'en dis pas l'amour, quoi. J'ai suffisamment de personnes pour m'aimer. Et même si même mes enfants ne m'aiment pas, je m'aime moi-même. Donc, vous comprenez. Donc, même à eux, j'envoie la nouvelle que moi, je m'aime déjà moi-même. Donc, et puis, j'ai dit que je ne disais pas grand-chose. Parfait, ici, il y a une misère mentale qui est très poussée. Parce que j'ai fait une différence. Quand vous rencontrez les personnalités en privé, c'est pas ce qu'elles disent en public. Hein. Oui. En privé, tout le monde sait ce qui se passe. Ouais. Les gens éveillés, quoi. Pas ceux qui sont victimes de l'envoûtement collectif. Les gens éveillés savent ce qui se passe. Mais il y a même une personnalité qui m'a dit, mais tu sais que ce gars est tellement populaire que même moi, ministre, si je dis du mal de lui, j'aurai des problèmes. Achille Mana a perdu sa maman, il l'a enterré il n'y a pas longtemps, vous le saviez. Non? Oui. Vous avez entendu faire la liste des gens qui n'ont pas été au deuil de la mère d'Achille Mana? Non. Achille Mana n'était-il pas joueur de l'équipe nationale des Lions Indomptables? Un grand joueur des Lions. N'a-t-il pas gagné des trophées avec les Lions? Il a gagné. Vous avez vu la liste des gens qui n'étaient pas... Vous avez déjà vu quel deuil où les gens sont convoqués, que tout le monde doit aller, si tu ne pars pas. Achille Mana, le lion de Le Toulouse. lion de Le tout. gouverneur. Le gouverneur est ensemble. C'est selon les artistes. Et il joue en 10 Non, et l'autre porte Il le y a un numéro qui dit 10. gouverneur et L'autre il y a une autre qui dit le lion. Le lion. Donc, Allez savoir pourquoi. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens sont libres d'aimer qui ils veulent. Ils ne sont même pas libres de détester, parce que ceux qui me comprennent, même Bernardo l'a dit là, je ne déteste pas Samuel Eto'o, parce que je ne sais pas comment on déteste les gens, d'une part. D'autre part, je ne le jalouse pas non plus, pour beaucoup d'autres raisons. Déjà parce que je ne sais pas comment on jalouse les gens. Blériot, tu prêches dans un Il le désert. sait, Non, mais je il, ne- il Les, exprime les sa gens là pensée. le savent. Non, je vais même plus loin. Les gens qui sont proches de lui savent quelle est ma pensée. Moi, ma tribu, les Bassa, c'est une tribu que j'adore dans son ancienne formule, dans l'ancienne technologie, dans l'Ancien Testament. Les Bassa du Nouveau Testament, vraiment, ils sont devenus les Bassa du Nouveau Testament.
pire que ce que nous pouvions imaginer dans l'injustice. Je vous avais parlé d'un Bombok qui m'a appelé une fois, n'est-ce pas? Bombok me parle, et il me dit, tel est libre. Et je dis, et moi? Il dit, ce n'est pas la même chose. Je lui ai dit, tu n'es pas un Bombok. Il y a un mot ambassade, telepsip, c'est-à-dire être correct, être juste. Pour être un bon Bombok, il faut avoir cette qualité-là. Voilà. Merci Pierre Blériot, est encore attendu sur ce plateau le dernier invité. Nous espérons qu'il nous retrouvera ce matin. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier du par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Vous êtes là comme une grande actrice de cinéma. Hein? Vraiment? Vous brillez et vous avez mis une couleur noire avec ce rouge à lèvres. Ça donne une très bonne symphonie. On dirait Jennifer Lopez, non? Depuis qu'on lui a dit qu'on aime, que les téléspectateurs l'aiment, elle ne fait que en faire un peu plus. Et non, maintenant, que dire de la coiffure? Voilà. Qui va rembourser ça? Tu nous inquiètes, hein? Bébé, vous allez rembourser, c'est pas grave. Vous allez rembourser. Bon. Il y a quelqu'un qui s'en occupe? Bien sûr. Ah bien bon? sûr, il y a quelqu'un qui Et c'est moi qui vais rembourser. C'est un Camerounais? De toutes les façons, si vous voyez Claudia Ncha, sachez que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici nous démarrons cette seconde partie de la revue de presse avec le cri hebdo, la météo. On parle de vulgarisation des énergies renouvelables. Et Lundu et Somba en appelle à une synergie d'action. Le journal de Dieudonné Mveng est au parfum du forum qui s'est tenu le 3 mai dernier au Hilton Hôtel de Yaoundé, combler la capacité de 1500 MW au bénéfice des ménages et des entreprises à l'horizon 2030. Telles sont les prescriptions du chef de l'État et le minier passe à la phase d'implémentation sur le terrain. Même son de cloche avec le journal indépendant. Ce matin, on parle des enjeux de la transition énergétique avec les énergies renouvelables. Découvrir la thématique de ce forum de la page 8 à 11 ce matin. Sans détour, fait son pari sur les énergies renouvelables en termes d'électrification. Le plaidoyer pour une coalition des acteurs en vue d'une synergie d'action à découvrir en page 5 du journal paru en kiosque ce jour. L'on s'oriente vers d'autres horizons avec le journal Info Matin dans l'arrondissement de Yaoundé 4 pour la promotion du Made in Cameroun. Le gouvernement encourage donc la production locale. Le quotidien de Dieudonné Mveng décrit de la page 8 à 9 l'inauguration du 4e complexe commercial Blé d'Or au quartier Oja. Luc Magloire Bargatangana est à la manœuvre de ce côté. Nous marquons un retour sur la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le quotidien Réalité Plus nous met dans la confidence du message de René Emmanuel Sadi. Voici ce que le ministre de la Communication a dit à la presse camerounaise. Lire l'intégralité de sa déclaration dans ce journal de Paul Guaré Kindji. Repère fait des repérages ce lundi sur l'affaire Martinez-Zogo. La justice manipulée. Le procès qui reprend ce 6 mai se dirige vers une impasse, déclare Regina Tuna dans sa publication parue en kiosque ce jour. La politique est en kiosque ce matin. Aman Mana ouvre le bal de l'actualité du côté de N'Djamena. Élection présidentielle au Tchad. 8 millions de Tchadiens aux urnes ce 6 mai. Apprend-on du journal Le Jour en kiosque ce lundi. La nouvelle expression est dont la diaspora camerounaise. Ce lundi matin, on parle des inscriptions sur les listes électorales, le MINAD et les camtres, le cafouillage. Renseigne donc la presse en page 2 de son journal. Décentralisation et développement local en mer sûre, c'est l'essentiel à retenir du journal Mutation paru en kiosque ce matin. Bilan, projet d'activité. Les perspectives des communes et villes unies du Cameroun à lire de la page 7 à la page 8 du journal. Nous clôturons cette tournée dans les kiosques ce lundi avec le Messager. L'actualité sportive est à la une du journal Staff technique Lions indomptables. Le rebelle, la page 11 indique que le MINSUP reste radical sur son casting malgré les voix de concertation du dialogue prononcé par le président Paul Biya, le MINSEP. Tout à fait. Merci.
Merci Claudia, merci pour cette quintessence d'informations parue donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Ah oui, parfait. Ici, au 19h ou 20h, on aura deux actualités. On va tout d'abord interroger la qualité et le niveau de vie des citoyens camerounais. On se rend compte que avec le salaire, le strict minimum, c'est pas possible, n'est-ce pas, de vivre au Cameroun, surtout avec la conjoncture actuelle. Donc, on va interroger, n'est-ce pas, ces fonctionnaires-là, comment ils font pour vivre, comment ils arrivent à tenir les deux bouts. On va donner donc la parole aux citoyens. Entre autres également, vous savez, dans quelques jours, on va célébrer la fête de l'unité nationale. La rédaction centrale a donc décidé d'ouvrir un dossier sur l'histoire de la réunification du Cameroun. Et ce lundi, on démarre avec les acteurs déterminants, n'est-ce pas, qui ont joué un rôle clé dans la réunification du Cameroun. Donc, on va donc démarrer cette série aujourd'hui. J'espère qu'on n'allait pas m'oublier au niveau des acteurs. Parfait. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il était né? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Il était né. Justement, merci, c'est la question que j'allais poser. Mais merci, pourquoi? Est-ce que, monsieur, pardon, vous n'êtes même pas encore né? Je n'ai depuis, hein. D'accord, vous êtes né en quelle année? Non, au début des années 40. On dit souvent vers... Claudia Ncha. Oui, parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Il faut relever que le messager parution de ce matin pense que le MINSEP, il s'agit du professeur Mwele Kambi, est un rebelle. C'est la une du messager par rapport à tout ce qui se passe du côté de la FECAFOOT par rapport à la nomination du staff technique des Lions indomptables. Le Mwele Kambi serait donc un rebelle selon le messager. Je ne sais pas pourquoi le messager traite Mwele Kambi de rebelle. Un ministre ne peut pas être un rebelle quand même, Blériot. Parfait. Ici, nous allons toujours, pour le bien des téléspectateurs, commenter ces actualités. Bien entendu. Ceux qui ont fait le séminaire et ceux qui avaient la vocation à la prêtrise, il y a chez les prêtres, dans la formation des prêtres, il y a quelque chose qu'on appelle l'erreur perpétuelle. L'erreur perpétuelle signifie quoi, par exemple? Si l'évêque vous renvoie, vous étudiants, futur diacre, c'est pas aspirant du séminaire, et qu'on se rende compte après, parfait, qu'on s'est trompé, on laisse la chose comme ça. Ça s'appelle dans l'église catholique, dans la formation des prêtres, l'erreur perpétuelle. Attends, je n'ai pas bien compris. Si l'évêque renvoie un séminariste, et par la suite, l'évêque se rend compte que l'évêque s'est trompé, il ne fait pas revenir le séminariste. Mais c'est injuste. Oui. Est-ce qu'il faut donc applaudir pour l'injustice? Il y a un minimum d'injustice qui fait fonctionner le monde. Je vous ai dit comment on appelle ça. Maintenant, dans l'administration. Tu es philosophe? Oui, oui, tout à fait. Mais tu encourages l'injustice? Non, j'ai pas encore. Je suis en train d'analyser. Dans l'administration, pour ceux qui ne savent pas, on ne va pas citer les noms. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'administration. Dans la cohérence administrative, quand une erreur s'est produite, on la gère. Et on voit comment se rattraper plus tard. Pour revenir donc au... Est-ce que le langage qu'on devrait plutôt tenir ne serait pas celui de prôner le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'erreurs au niveau de l'administration? Non, mais parfait, Parce que ça crée des injustices, ça crée des frustrations, ça crée beaucoup de dommages, et ainsi de suite. Ici, si on veut nommer Aïssi et toi, ministre de la Communication, et oui, voilà. Et on confond, on nomme Aïssi, il y a un Aïssi là, Dieu ne dort, c'est pas qui. Il y a ton confrère Aïssi là qui est proviseur de lycée. Jean de Dieu. Jean de Dieu Aïssi. On a dit, le président Paul Biya a dit, Aïssi là, le sac, le sac. Les gens vont derrière, ils mettent Jean de Dieu Aïssi. Ils ne mettent pas parfait Adalbert Aïssi.
je vous assure, c'est Jean de Dieu qui va être ministre de la communication. Est-ce qu'il faudra encourager ça? Non, je vous dis, c'est lui qui va être. Maintenant, le chef de l'État va chercher comment faire des compensations. Ça, c'est pour éduquer ceux qui n'ont pas la culture administrative. Parce que j'ai vu les gens se déployer. Là, on n'est pas en train de faire une chicanerie de quartier. Vous voyez? J'ai vu les gens, non, vous allez voir, on va souiller le ministre. Non, ça ne peut jamais se passer comme ça. L'administration, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ceux qui sont dans l'administration, eux, ils comprennent ce que je dis. Donc, dans le cas où moi, les combis se seraient trompés, moi, je crois d'ailleurs que moi, les combis a extrapolé par rapport à ses pouvoirs. Ça, c'est mon point de vue. Il a extrapolé. Mais cela sera acté comme ça. Merci, même si on pleure beaucoup. On a compris. Thierry Djoussi, Oui, Pierre Blériot pense que même si moi, les combis s'est trompé, on va accepter ça comme ça, terminé. C'est compréhensif. Ça fait quand même 42 ans que nous sommes sous ce régime. Et Vous n'avez pas souvenance. en ont été façonnés ainsi. Mais il faut dire que le Cameroun ne commence pas en 82. Il est beaucoup plus ancien que ça. Et on se souvient, avant le président actuel, il y avait notre président, Amadou Ahidjo. Lui, c'était du tac au tac. Il limogeait un ministre qui outrepassait ses prérogatives ou qui foulait au pied ses instructions. Vous vous souvenez de Zo et Kangaki. Il était question pour le Cameroun de s'aligner derrière les nations qui condamnent l'apartheid, le pays de Nelson Mandela. Zo et Kangaki était la voix du Cameroun à l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine en ce moment. Il en a fait à sa tête et il a été aussitôt débarqué par Idjo. Ça, c'est le Cameroun d'abord. Vous demandez donc qu'on puisse... Que nous devons également... Vous demandez donc qu'on puisse limoger moi les combis, c'est ça? Aujourd'hui, cette façon de faire... Non, vous savez, moi je n'ai pas... Moi, je vous ai pas je veux comprendre les choses facilement. Vous demandez comment... Vous voulez dire quoi exactement? Je veux dire ceci. Donc il doit limoger moi les combis. Il n'y a pas de calcul face à l'injustice. Quand il y a une injustice... Il faut la réparer. Ne faites pas de calcul. Si vous faites des calculs, alors là, vous créez également une autre injustice. On aura deux injustices. Pour le cas d'espèce, si on revient à la une du Messager, le rebelle, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je trouve le terme très fort quand même. Bon. Oui, mais quand on a déjà reçu ce qu'on a reçu, on écrit n'importe quoi, non? Quand on a déjà reçu ce qu'on a reçu, le message, reçu ce qu'on a reçu. Quoi par exemple? Je vous dis simplement, quand on a reçu ce qu'on a reçu, on n'a plus peur des termes. D'ailleurs, celui qui est derrière toi dit que peut-être que lui il a même écrit doucement le rebelle. Pour juste dire que c'est... Ça nous rappelle le Messager des années 90. Donc je crois que même le terme là, je le trouve fort parce que nous sommes en 2024, mais allez dans les archives, vous voyez le Messager des années 90. Il y avait plus fort que ça. Bon, le journaliste estime que le ministre est fermé à l'instruction présidentielle de trouver un consensus parce que le coach a été nommé au détriment, selon la FECAFO, des tests. Alors, il est question maintenant de trouver un consensus. Le Premier ministre s'est prononcé, vous savez. Le Messager parle du chef de l'État dans la une. Est-ce que vous savez que le Premier ministre s'est prononcé déjà sur la question? Vous avez son communiqué de presse? Oui. Non, je vous demande, est-ce que vous savez que... Vous avez le communiqué de presse du Vous avez le communiqué du président de la République? C'est le Messager qui écrit. Non, mais je demande, mais le Messager a un seul texte du chef de l'État. Posez la question au Messager. Non, il n'a aucun texte. Merci. C'est pas un ping-pong entre Thierry et Blériot. Je passe donc la parole à Bernardo. J'espère que lui, il jouera les arbitrages. Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent sur ce plateau. La première soutenue par Blériot, quand une injustice au niveau administratif a déjà été commise, on laisse d'abord faire. On applique d'abord. Maintenant, Thierry, lui, pense que non. Une injustice commise doit être réparée. Je vous passe la parole, Bernardo. Tout à l'heure, M. Djoussi a dit qu'il est sensible aux mots. Tout à fait. Mais, sauf que le propos également qu'il a employé est incoordonné. La justice et la légalité procèdent de deux choses fondamentalement différentes. La légalité s'attache à la loi. La justice
parfois s'élève jusqu'à l'équité. Une chose peut être légale, mais inique. Une réalité peut être contenue dans la loi, mais dans la pratique, elle est injuste. La situation à la FECAFOOT n'est pas une situation juridique. Sur le plan juridique, tout le monde sait ce qui aurait dû être fait. C'est que les deux parties devaient s'asseoir, une devait émettre un avis obligatoire, l'autre devait terminer par la signature du contrat. Sur le plan légal, tout le monde sait ce qu'il fallait faire. Mais ici, pourquoi est-ce que le gouvernement a réagi comme ça par le MINSEP? Le gouvernement a considéré peut-être que Eto'o a eu le droit de désigner son, qui a été un mauvais élément. Le gouvernement a donc décidé de reprendre sur lui cette question si sensible pour le peuple. Si on veut s'arrêter sur des considérations purement livresques et juridiques, il y a d'une part un décret, il y a une convention entre les parties, il y a la loi 2018. Ces éléments cumulés permettent de déterminer que la nomination du sélectionneur n'est pas de la compétence exclusive de la FECAFOOT, c'est une compétence partagée. La signature du contrat, clairement, est du ressort du président de la FECAFOOT. Le MINSEP donne un avis obligatoire sur qui sera... C'est ce que prévoit les textes. On a suivi. Mais pour moi... On a suivi. Oui. Je voudrais vous dire que Oui. le débat a évolué. On n'est plus là. On n'est plus là. Le débat est... Attends d'abord, Bernardo. On est déjà sur le problème que nous posons sur cette table. Je veux dire que voilà maintenant le vrai débat. Une injustice a-t-elle été commise? Si nous disons oui, est-ce qu'on doit revenir sur la décision du ministre des Sports? Ou alors, on applique d'abord la décision du MINSEP? Voilà le nouveau débat. Vous voulez mon avis? Bien sûr. Non, mon avis, c'est que la décision du ministre de nommer Marc Brice, je la sens doublement. Pourquoi? Le fait que le ministre ait pris sur lui de désigner un sélectionneur ne me dérange pas. Honnêtement. Mais la personne désignée me dérange. Je ne sais pas si vous comprenez où je me situe. Alors là, vous êtes en train de vous contredire. Non. Face à ce que vous avez dit avant. Allez-y. Vous avez dit avant que les textes n'ont pas été respectés. Oui. Mais pourquoi vous dites encore que le fait que le ministre nomme en code, ça ne vous dérange pas? Simplement parce que, parfois, pour des raisons d'État, on prend des décisions fortes. Vous dites même quoi finalement? Je dis ceci. Je me résume globalement. Sur la question des textes, on sait ce qui aurait dû être fait. Le gouvernement a considéré que Eto'o a échoué avec son... Revenons à la question. On applique la décision du ministre ou bien qui applique des conciliations. On fait des conciliations. On fait les conciliations. C'est mon Là, avis. ça signifie qu'on peut retoucher le staff. Oui. C'est-à-dire on peut laisser Marc Brice, mais on touche quand même certains éléments du staff. C'est mon avis personnel, oui. Parfait, Oui, ici. Blériot Je ne- revient à la Non, charge. je n'impose pas. Si vous m'avez demandé mon ressenti, je vous aurais peut-être dit ce que Bernardo a dit, ou pire. Hein. Je vous parle de pratique. Lui, le copanéliste est allé chercher à l'époque d'Amadou Ahidjo. Si je me mets à citer les noms, je vais citer les postes sans citer les noms. Des gens dans ce pays ont fait que le président de la République nomme un DGSN, un autre nom à la place du nom qu'il fallait. Je parle bien de DGSN. Celui qui n'aurait pas dû être nommé a fait 8 ans. Et c'est après les 8 ans-là qu'on a nommé Quelqu'un d'autre. celui qu'on aurait voulait. dû être là. Non. Je passe. On donne un nom pour être le président de la chambre de commerce. Les deux personnalités ont le même nom, mais les gens savent exactement la personnalité que le président de la République désire. Il met le nom et ses collaborateurs mettent le faux prénom, le prénom d'une autre. Je parle de la chambre de commerce du Cameroun. Pour corriger cela, le président a fait de la personne que lui il voulait nommer ministre de la République. Je vous parle des pratiques. L'État est bien sort d'une école d'administration, je ne veux pas le comparer. Les pratiques administratives. Dans le cas d'espèce, moi, les combis s'est prononcé au nom du gouvernement. La petite bête, la BIA, si moi, les combis a violé les principes, les instructions de BIA va punir moi les combis. Retenez-le.
Biya va punir Molekom, ici Molekom. Mais Biya ne va pas revenir sur la nomination du staff. C'est impossible. Même si vous faites la magie des Indiens. Je ne sais pas comment je dois vous dire une chose aussi simple. Donc, si votre problème, c'est que Biya dise que changer le staff, vous savez, ça veut dire que vous n'êtes pas au Cameroun. Merci bien, de toutes les façons. Ce sont des débats qui sont intéressants. Vous savez pourquoi ils sont intéressants? C'est que l'avenir va nous dire. Ouais. Soit on va changer, soit on ne va pas changer. Ouais. À tout de suite pour la suite. C'est l'instant de la dénonciation, l'une des rubriques les plus prisées sur ce plateau. Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Bafoussam. C'est une famille qui est complètement à la rue et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Une famille de 20 enfants. Il y avait bien sûr, d'après la hiérarchie normale, un aîné et les cadets. L'aîné a donné naissance à 9 enfants, garçons et filles confondus. Et l'aîné est décédé. Les 19 autres qui succèdent à l'aîné sont encore tous vivants. Alors, les 9 enfants de l'aîné ont décidé de réquisitionner tous les biens de la famille. Non pas ceux qui avaient été laissés par leur père, mais par leur grand-père. Les constructions qui avaient été érigées sur les espaces familiaux ont été cassées. Beaucoup d'autres aménagements qui avaient été faits ont été détruits par ceux-là. La famille, les frères sont allés rencontrer d'abord la gendarmerie et la police. Les 9 enfants de leurs frères aînés leur ont répondu: la police c'est nous, la gendarmerie c'est nous, vous n'allez rien nous faire ici. Et finalement, malgré les multiples sommations mises en demeure, bon, bien que j'ai eu toute la documentation, n'ont abouti à rien. La famille est allée rencontrer le chef Bafoussam, lui demandant de tenter de régler le problème. Le chef a envoyé une équipe sur le site et les 9 enfants ont sorti les machettes pour dire au chef qu'ici, des gens là n'entrent pas. La famille également a convoqué le chef supérieur des baleines pour qu'il aille tenter de régler le problème. Jusque-là, rien n'y fait. Donc, ni la police, ni la gendarmerie, ni les chefferies ne parviennent à résoudre le problème. Et donc, le monsieur qui vient de dénoncer demande nos avis pour savoir ce qu'il peut faire avec ses frères pour régler cette affaire. D'accord. Si je comprends bien, c'est une affaire où ce sont leurs neveux qui dictent la loi, essentiellement les enfants de l'aîné de la famille, qui sont 9. Oui. Et les 19 autres oncles sont tout simplement impuissants. Oui, ils sont impuissants. Alors, les 9 de l'aîné, elles sont des personnes très bien situées. Il m'a dit pas spécialement, mais c'est des personnes qui bradent le terrain, l'espace qui avait été laissé par leur père et par leur grand-père. Donc, et les 19 autres oncles, ils ne vendent que la couleur au village? Bon, du moins, celui qui est déjà venu me voir ne semblait pas être très rayonnant. Donc je peux comprendre que c'est un peu compliqué pour les oncles. Thierry Djoussi, c'est une situation qui se passe chez toi à Bafoussam. C'est une situation qui se passe chez nous au Cameroun. Non. Voilà la chose. Si je dis que ça se passe à Bafoussam. C'est le chez moi à Bamiyeba. Non, c'est pas le chez toi. Si on dit une situation se passe à Bafoussam, est-ce que c'est un problème? Non, tu en sais plus que nous. Il ne faut pas voir le tribalisme partout. Ça se passe chez toi à Bafoussam. Oui, pourquoi tu viens dire que tu es chez nous à Bafoussam? Je disais donc que c'est une situation qui se passe à Bafoussam. Chez toi. Et Thierry Djoussi est originaire de Bafoussam. Voilà, c'est comme ça. Ouais, pourquoi nous dire un scandale? Ça se passe chez Thierry, Bafoussam. Vous avez suivi la dénonciation. Quel est votre regard? Bon, j'ai suivi. Mon regard, c'est d'abord en tant qu'être humain. Quand il y a un problème, bon, on est triste. Maintenant, si je veux revêtir une casquette professionnelle, celle de journaliste, bon, je crois que j'en demanderai plus avant de me prononcer. Vous savez, Bernard a fait bien, mais il nous a rapporté une version, seule version. Oh, il est difficile de se prononcer valablement, et je souligne valablement lorsqu'on a entendu qu'un seul son
de cloche. Mais je vais donc me prononcer. C'est vrai que Joseph Ngoué nous disait que lorsque les faits sont établis, les preuves avec, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Ouais, je crois que... C'est dans la Croix du Sud. Oui, oui, c'est aussi en Corée du Nord, ça se passe comme ça. Mais nous sommes au Cameroun. Ah d'accord, là maintenant vous revenez au Cameroun. Là ça vous plaît. Revenons rapidement. Là ça vous plaît, les 42 ans vous plaisent. Là maintenant ça vous plaît. Attends, c'est la question, il y a un petit pays. Là ça vous plaît maintenant. Là le Cameroun est plus intéressant. Donc en fait, je voudrais d'abord saluer la démarche entreprise parce qu'ils sont allés rencontrer le chef de village pour une médiation. C'est quand même des conflits sensibles lorsque ça oppose les enfants d'une même famille. C'est un peu comme vous avez la main et il y a des conflits entre vos doigts, les doigts de la main. Donc c'est une bonne démarche, ça signifie qu'il faut œuvrer à la paix. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut toujours continuer, il faut toujours continuer. Je crois que le seul conseil que je peux donner à ceux qui se plaignent, c'est de trouver le point faible de l'accusé. Vous savez, chacun a un talon d'Achille, chacun a un point faible. Chacun a une corde sensible. Peut-être que celui qui est accusé de causer tous les troubles, lui, il s'en fout du chef, il s'en fout de la chefferie. Et c'est vrai, il y a des Camerounais qui, pour eux, les traditions, bon, c'est Même à l'Ouest? rien. Même à l'Ouest. Parce que moi, je savais que à l'Ouest, on a encore beaucoup de respect pour la chefferie et donc justement pour le chef. Et maintenant, là-bas à l'Ouest, on m'a souvent également fait comprendre qu'on respecte les aînés. Alors, nous avons là en face des neveux qui tiennent tête à leurs oncles, qui s'en accaparent du tout, au mépris de tout. Et je suis quand même dérangé que de telles choses puissent se passer également à l'Ouest. Et là, c'est la vérité. Vous savez, la modernisation a fait de ces choses. Bon, il y en a qui ne croient plus trop la coutume. Pourtant, cette tradition, c'est ça qui a fait la force du Cameroun et la force de l'Afrique. Vous avez vu que depuis que l'Afrique a voulu s'occidentaliser, elle a perdu ses valeurs, elle a perdu sa tradition et elle a perdu ses forces. Aujourd'hui, on a une Afrique qui veut se rusifier, la rusification de l'Afrique. Alors là, je crois que ce qui restera de nos valeurs s'en trouvera perdu. Très bien. Bon, maintenant, pour revenir au sujet, je crois que... Ah, vous n'étiez pas encore dans le sujet? Non, pour terminer, je crois qu'aujourd'hui, parce que moi, je ne voudrais pas prôner la saisine des tribunaux. Vous savez, un conflit familial devant les tribunaux, c'est trop de division. Je crois que ceux qui commettent ces actes-là, bon, s'ils ne croient pas à la tradition, bon, peut-être qu'ils sont très poussés vers la religion. Tant mieux que les plaignants vaillent se plaindre auprès de leur pasteur. S'ils ne croient pas à la religion, ils ont d'autres choses. Peut-être que ces gens sont très sensibles à d'autres choses. Bref, il faut chercher ce qui peut, ou bien la figure, que ce soit religieuse, bon, ou bien professionnelle, ou l'autorité. Bref, quelqu'un qui a une autorité, qui parle à ces gens-là. Pour aller lui dire, voilà, il y a telle personne qu'on voit souvent qui vient chez vous, il vient à la messe, ou bien c'est votre ami, vous marchez toujours ensemble. Essayez peut-être d'aller lui donner des conseils. Nous avons essayé à notre niveau, ça n'a pas donné. Donc voilà un peu ce que je conseille de faire. Bon, il faut connaître son agresseur. On se dirige vers celui vers qui son agresseur a beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. On lui dit, est-ce que tu peux plaider notre cause auprès de celui qui t'écoute patiemment? Là, c'est avant les tribunaux. Parce que nous sommes dans une société, une république, et je crois que les conflits, parfois, quand on a tout essayé, il reste le tribunal. Merci Thierry Djoussi pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, pour une situation comme celle-là, que faisons-nous? Où les neveux, c'est eux les neveux, qui dictent la loi. Ils prennent l'héritage, non pas de leur papa, mais du papa de leurs oncles. Parfois ici, nos frères de l'Ouest qui nous écoutent pourront éclaircir nous éclairer si je me trompe. Mais je vous dis, la chose ne se présente pas comme vous l'avez prise. Oui. En général, de ce que j'ai pu retenir de l'Ouest, tous les enfants ne sont pas héritiers. Dans leur tradition, je peux me tromper. Et j'ai causé avec beaucoup d'amis de l'Ouest. Quand je leur posais des questions, ils disent que non. En général, chez nous, on remet l'héritage à un enfant. Et vous autres, vous allez vous battre. Vous allez vous battre comment?
Oui, ils ne font pas comme nous. Il paraît, ils vont me Et l'enfant là, à qui on a remis l'héritage, lui nous donne rien. Non, c'est le chef. Mais en fait, parfait, dans cette logique-là, surtout les terres, il ne s'agit pas pour eux de faire un partage des terres entre les enfants comme nous on fait là. C'est-à-dire que si parfait ici a 10 hectares, et il faut que il a 8 enfants, ça fait 1 hectare 25. Non, non. Je dis que si je me trompe, on va corriger. Si cela est donc vrai, vous allez comprendre l'histoire très facilement. C'est-à-dire que c'est le père de ces enfants qui était l'héritier. Et allons plus loin. Vous n'avez pas vu jusqu'à la mort du père de ces enfants que ses frères lui ont revendiqué cet héritage. On ne nous a pas dit ici. Parce que chez nous, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est-à-dire que si le père meurt, nous sommes 20, toi tu ne peux pas rester avec les terres au point d'être capable de les céder à tes enfants. Nous savons comment la terre se gère. C'est celui qui occupe la terre qui est propriétaire de la terre. Ça veut dire que cet héritier-là, cet enfant aîné-là, a logiquement transféré ses droits à sa progéniture, à lui. De son vivant, ses frères ne l'ont pas esté, soit devant le chef, soit devant qui que ce soit. À partir de là, c'est une autre réalité. Maintenant, revenons dans la réalité républicaine. Si on sort des traditions et qu'on va dans la République, moi, je n'ai même pas à venir discuter avec toi. On va au tribunal et au tribunal, on va se prononcer. Les neveux en question ne pourront hériter que de la part que le tribunal aura reconnu à leur papa. C'est-à-dire que le tribunal, lui, il va procéder à la répartition selon les règles du droit. Et les 20 enfants auront chacun sa part. Mais si on reste dans la tradition, je dis, au risque de me tromper, que les téléspectateurs... Très bien. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, c'est vrai que sur le plan juridique, Blériot a déjà dit ce que le tribunal ferait. Vous vous situez à quel niveau? Entre-temps également, pourquoi ces neveux-là sont quand même aussi courageux? Ou alors, si je m'en tiens à ce que dit Blériot, c'est parce que c'est là papa qui probablement était l'héritier et maintenant ils pensent qu'ils peuvent continuer à commander la zone. Bon, monsieur Duissi, là, sur le coup, n'a pas été très dur envers l'injustice. Hein. Mais bon, on passe. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de filles de l'Ouest avec qui j'ai eu des relations. Hein. Et je crois que... Des bonnes relations. Des relations amoureuses. C'était bien. Oui, oui. Tu as aimé? Quelques-unes, oui. Ah, quelques-unes. Beaucoup, oui, beaucoup. Deux, c'est déjà beaucoup, non, monsieur. Deux, c'est déjà beaucoup. Non, deux, c'est beaucoup. Non, deux, ce n'est pas beaucoup. Alors, parfois, je pense qu'on parle plus de successeurs à l'Ouest. Hein. Peut-être pas héritier, on parle de successeurs. Oui, oui, tout à fait. C'est le mot qu'ils utilisent beaucoup là-bas. Voilà. Successeur. Oui. Et quelquefois, c'est pas toujours... Quelquefois, ce dernier naît même des enfants. Oui, dans la plupart des il n'est pas forcément dit que ça doit être l'aîné. Voilà. Donc, je ne peux pas donner clairement l'issue de leur organisation après le décès de leur père. Mais il y a 3 choses à dire ici. La première, c'est je me sens toujours choqué de la facilité avec laquelle le citoyen classique peut réquisitionner la force policière ou la force militaire. Au point où quelqu'un réussit à dire l'armée c'est moi, la police c'est moi. Des entités, des institutions qui sont censées être globales, nationales et républicaines réussissent à être balisées, à être conditionnées, à être réquisitionnées par des personnes. Au prix de quoi? De quelques billets. C'est choquant dans un État qui se veut être État de droit. Même si, au vu des choses, le Cameroun aspire à être un État de droit, il ne l'est pas encore factuellement parlant. Deuxième chose, c'est aussi l'incapacité assez marquée de la chefferie à trancher les tiges familiales. Pour moi, je pense que c'est assez rare à l'Ouest. Dans beaucoup de cas, il y a des tiraillements de famille, mais quand le chef intervient, on réussit quand même à l'écouter et à orienter la solution vers son discours. C'est ce que je viens de dire là tout à Oui, l'heure. et là, Moi-même, j'étais un peu surpris. Oui, c'est marqué. La troisième chose, c'est que parfois ici, et là c'est pour la postérité, il faudrait que les parents comprennent que ce sont eux qui donnent un certain zèle aux enfants qui deviennent rebelles à terme. Vous avez vos enfants, vous les éduquez en leur faisant croire que vous êtes l'héritier, vous êtes le possesseur de tout. Et quand vous mourrez, ils sèment le bordel. Éduquez vos enfants à intégrer que la chose de tous, la chose de tous. Moi, j'ai dit à cet oncle-là que, mais vraiment, on va dire que nous, les Bassa, on est comme ci, on est comme ça. Pour moi, c'est un sous-problème.
honnêtement parfait ici. J'ai dénoncé parce qu'il a insisté. Pour moi, c'est un problème qui se règle. S'il est venu te voir, c'est parce que le problème n'est pas réglé et il a du mal à être réglé. C'est ce que je lui ai dit. Il a deux issues. Oui. La première, mis à part les sommations et mises en demeure qu'il a servi aux enfants de cesser les travaux ou de déguerpir parfois, il engage, par devant le tribunal compétent, une action claire. C'est-à-dire, je n'ai pas le dossier, mais je sais pas, ça peut être occupation illégale d'un espace, ça peut être destruction de biens, bref, il engage dans une action claire. Si le tribunal, s'il veut parler au tribunal, et qu'il aille de l'autre côté, on règle cette affaire. De l'autre côté, c'est où? Le côté là, il est le seul à aller là-bas. Parfait, monsieur Yemek, on se comprend un peu. Parfois, quand tu as raison, tu es avantagé. Vraiment. Parfois, quand tu as raison, tu es avantagé. Donc, s'il est sûr qu'il a raison, je lui ai dit, mais appelez tes frères, asseyez-vous, discutez, allez comme ci, allez comme ça, il règle cette affaire. Donc, ils doivent chercher à tuer la neveu. Non. Tu es comment? Tu as donc pas l'autre côté. L'autre côté, c'est qu'ils quittent ce terrain-là même sans vouloir. Ils amènent quoi, serpent? Bon. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Hein. Parfois, tu vas chercher à faire tes choses là. La personne en face est plus forte. J'ai pas de souci. Le côté là, il y a une seule personne. J'ai bien dit, s'il a raison, il peut avoir un avantage. Clairement. Bon. Il y a les tribunaux, il y a ci, il y a ça. Il ne voit pas pourquoi il va rester là à pinailler, à se plaindre. Ils sont 19 contre 9. C'est quand même assez scandaleux. 19 contre 9 neveux. 19 vieux. Contre 9 jeux. La vie, c'est un état mental. Alors, on va lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour, Espace Miné. Il y a eu l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Les choses changent et elles doivent changer. Les présidents des pays grands, soit-ils sont déjà par reçus par les premiers ministres jeunes. Oh là là, Jean-Paul de Yaoundé. Et c'est souvent par moment de relire vos messages. Hein. Alors, on prend un autre message. Blériot a raison, le papa distribue les terres à des enfants de son vivant et à sa mort, le reste des terres revient aux successeurs. Le problème ici ne vient pas du papa des 9 enfants, mais de leur grand-père. Mais de leur grand-père qui n'avait pas fait le partage de son vivant. C'est Roméo de Bafoussam. Ah, d'accord. Voilà justement un gars de Bafoussam. Voilà, ils vont nous éclairer. Autre message ce jour, bonjour le sac de modérateur, un bonjour particulier à monsieur Niemek qui se positionne de plus en plus comme un véritable sage. Chapeau. S'il vous plaît, monsieur Aïssi, j'aimerais avoir des éclairages sur cette histoire de retrait des anciens billets de banque, puisqu'actuellement, ça va dans tous les sens. J'entends parler de la fin de ce mois pour le retrait définitif des anciens billets. Bonne émission, Charles Doncolmessin. Charles, toi tu as même d'abord encore les anciens. Non, je lui dis rapidement, ce n'est pas les billets qui sont visés là, ce n'est pas les 2002, c'est les 92. On ne fait que tromper les gens, les 2002, les plus récents là ne sont pas, c'est pas ça. Donc c'est les 92. Voilà. 1992. Les 2002 sont encore en circulation. Nous prenons un autre message qui vient du 216, c'est la Tunisie. Bonjour, le sac de modérateur parfait ici à Dalbert. S'il vous plaît, excusez-moi d'être hors sujet. J'aimerais savoir pourquoi vous invitez plus Aristide. Vous n'invitez plus Astrid. Astrid Bissard. Astrid Bissard. Bernardo connaît même son nom. Il a retenu. Moi, je ne sais pas. J'invite qui je veux, quand je veux et comme je veux. Au moins, c'est une prérogative qui m'est dévolue aussi. Vous pensez qu'il n'y a que le président de la République qui a des pouvoirs discrétionnaires? Voilà. Moi aussi, j'ai des pouvoirs discrétionnaires. J'invite qui je veux, comme je veux et quand je veux. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Il continue en disant, vous invitez Jeanne Vondo tout le temps. Vous voyez que vous avez deux problèmes. Voilà. Il est vraiment hors sujet. Vous avez un autre problème contre Jeanne Vondo. C'est ce qu'il voulait exprimer. Oppo est présent déjà une émission sur Info TV. Ok. Voilà. C'est même comment. Peut-être vous avez un problème foncier avec Jeanne Vondo au village. Bref, c'était juste pour vous faire cette remarque. Merci cordialement. D'accord, on a suivi. Cordialement. Incroyable. Propose-moi même une autre fille. Hein. J'enlève même Astrid et Jeanne Vondo là.
Bonjour à tous sur le plateau. Ces enfants doivent être saisis et corrigés sévèrement parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quelques jours en prison leur ferait du bien. C'est Raoul Dabomban qui envoie le message. Enfin, cherchez-nous le message de l'Ouest. Vous verrez. Alors, parce qu'il faut qu'on saisisse il faut vraiment qu'on ait des messages de l'Ouest. Et puisqu'on parlait des messages de l'Ouest, mon appareil vient de me repérer une personne de l'Ouest. Et plus précisément de Bafoussam. Voilà. Que dit la personne? Bonjour parfait ici, ainsi qu'à ton panel d'exception. Ça fait un bon moment que je ne vous suis pas. Je préparais les obsèques de mon défunt papa, fort heureusement, qui se sont bien passés. Je suis de nouveau scotché à Espace Miné, mon meilleur programme. Bonne suite à vous. C'est Pauline de Bafoussam. Malheureusement, Pauline n'est pas intervenue sur le sujet. Ça va arriver. Autre message, bonjour les démineurs, encore une fois très bonne émission. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Bernard Doubasson. C'est Maman Martine depuis Yaoundé. Maman Martine, nous voulons les gens de l'Ouest pour intervenir. Ils vont nous expliquer. Bonjour, le mot les combis de la modération. Qui impose les marques. Concernant la dénonciation, pourquoi exactement prendre le parti des oncles? Pourquoi n'ont-ils rien fait du vivant de leur frère aîné? Et si c'était eux qui ont tué leur frère? C'est Christ de l'Ouest. Ça commence à aller dans tous les sens. Ah ouais. Bonjour, Jarou de la modération. Belle émission. Je suis votre fan depuis Lac d'Eau. C'est Marc de Lac d'Eau qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Si ça peut vous faire passer une bonne semaine, tant mieux. Concernant la dénonciation, moi je dirais tout simplement que ce sont des conséquences lorsqu'on éduque des enfants en leur faisant croire que l'héritage des parents leur appartient. C'est Pancras de Guidère à Pancras. Autre préoccupation, bonjour parfait et à ton panel, votre invité du jour devait mieux nous édifier dans ce problème parce qu'à l'Ouest, la tradition est très respectée. Il a dit que la modernisation est également arrivée à l'Ouest. Oui, mais il ne nous a pas dit ce que dit la tradition. Sur la question de la terre. Ouais. Chez nous, bon, on lui pose alors la question. Que dit la tradition sur la question des terres? Sur la question. Bon. Pour un sujet comme celui que nous avons sur la table, que dit la tradition de l'Ouest? La tradition. Oui. Et maintenant, l'Ouest, c'est pluriel. Oui. Bon, maintenant, nous sommes à Bafoussam. Et tu es de Bafoussam. Donc, en vérité, à Bafoussam, à l'Ouest, là-bas, quand vous succédez au père, vous assurez la continuité. C'est-à-dire, vous êtes le nouveau père. Vous êtes propriétaire de tout. Parce qu'on dit... Mais il faut le dire. Non, mon frère, il faut dire. Tu as demandé qu'il nous éclaire. Laisse-le donc parler. Oui, je dis donc que voilà. C'est ce qui se passe et c'est cela que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que quand le père de la famille décède, vous êtes son successeur. C'est lui qui vous désigne généralement. Mais vous le savez qu'à sa mort. Oui. Parce qu'à l'Ouest, il y a les conséquences sur les choses. Donc maintenant, quand vous êtes là, vous êtes le nouveau père de la famille. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rang social. On a vu dans des familles où... Non, ça ne nous intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Nous avons un problème qui est posé sur la table. C'est le problème de l'héritage. On fait comment? Que disent les Bafoussam? En vérité, ces neveux, ce sont des neveux, je crois. Oui, les neveux. Les enfants du successeur. De faire une confusion qui est regrettable entre gardien des terres et propriétaire des terres. Parce qu'en vérité, quand vous êtes successeur, vous êtes le gardien. Et non le propriétaire. Qui appartiennent à la famille. C'était ça aussi. Vous n'êtes pas le propriétaire. Donc, attendez un peu. Donc, si vous êtes le successeur, vous êtes le gardien de ces terres, vous n'avez pas le droit, par exemple, de vendre toutes ces terres. Puisque ces terres ne vous appartiennent pas. Vous avez plutôt le droit. Attendez d'abord, il faut qu'on comprenne. Le problème, c'est que, est-ce que tout le monde doit avoir quelque chose? Parce que c'est ce qui nous a ce matin. Vous êtes de l'Ouest, non? Parce que les oncles, quand vous restez successeur, vous avez donc les terres. Est-ce que cela signifie que, bon, moi je ne suis donc pas successeur, je viens dans mon village, je te vois, et vous me montrez une parcelle, je peux construire par exemple? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que le père faisait avant. C'est-à-dire, si vous vous sentez en capacité de construire au village, vous allez voir le père, vous dites, papa, je veux construire. C'est lui qui vous attribue donc
une parcelle de la terre familiale. Tout à fait. Patrimoine Sauf que foncier dans familial. l'histoire, parfait à ici, C'est comme les ça que ça se oncles passe à ont eu l'Ouest. à construire, les neveux ont détruit. Je crois que il nous a dit une chose et il n'a pas percé l'abcès. Vous dites que le successeur est le nouveau père. Oui. Ça veut dire qu'il a tous les droits de père. Oui ou non? S'il est le nouveau père, c'est lui à lui que ses frères vont demander. Vous savez, à l'Ouest, Je veux. non, bureau, c'est très important. À l'Ouest, on parle beaucoup plus de devoirs que de droits. Beaucoup l'ignorent. Quand vous êtes successeur, ce n'est pas un parti de plaisir. Non, non, vous, Il y a aussi beaucoup non, de devoirs. vous contournez le problème. Quand vous êtes successeur, vos frères viennent vous demander la permission de construire, oui ou non. Il a dit oui. Non, ils viennent vous demander où ils vont construire Oui. sur la terre familiale. Ils viennent. Et vous avez l'obligation de Et leur c'est vous donner. qui leur dites, bon, à toi je te donne là-bas, à l'autre je te donne ici. Il y en a même qui veulent juste investir, faire des champs. Et si vous ne donnez pas? Bon, si vous ne donnez pas, vraiment, vous serez... Vous êtes un mauvais successeur. Un mauvais père. Non, Un mauvais parce que vous êtes père. déjà le père. Est-ce qu'il y a Vous des êtes un actions mauvais père. en cours qu'on peut engager contre ce successeur qui refuse d'accorder une parcelle à quelqu'un qui demanderait? Bon, généralement, on se tourne vers Le chef. le chef. Sauf que ceux-là, eux, ils bagarrent même avec le chef. Donc Voilà, c'est un cas vous vraiment comprenez compliqué. que c'est... Attendez un peu, sur la dénonciation, c'est si bagarre contre avec le chef. Oui, ils ont été tenus à la Le chef chefferie. Bafoussam a envoyé une commission là-bas pour régler l'affaire. Ils ont sorti les machettes. Ouais. Devant le chef. Ouais. Ils ont dit qu'il Devant la commission. Devant la commission. Le chef supérieur Balin également a envoyé des gens. Ils ont également sorti des machettes. Qui Ouais. ici personne ne parle. À Bafoussam. À Bafoussam. Et que la police, la gendarmerie également, c'est eux. Merci. Hein. De toutes les façons, nous avons dit ce que on devait dire. J'espère que la situation sera réglée. Je suis seulement dans le regret de constater que même du côté de l'Ouest, les gens commencent à désobéir. Hélas. À désobéir de manière aussi scandaleuse. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite. Il s'agit justement de l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, ce matin, nous l'avons dit en ouverture, nous allons nous poser une question. Tout le monde doit-il faire de la politique? Tout le monde doit-il faire de la politique? Je commence par poser la question à Thierry. Thierry et Djoussi, Ah oui, oui, ça c'est... avant d'aller dans le vif du sujet, pour vous, c'est quoi la politique? Non, il faut dire que la politique, c'est la collectivité. C'est ce qui a trait à la chose publique. C'est ça, c'est la vie. La chose publique. Oui, c'est ça la politique. C'est-à-dire que les immeubles que l'État construit, c'est la politique. Non, la façon dont ces immeubles-là sont construits, c'est ça la politique. C'est ça la Tu vois, on peut politique. construire un immeuble qui tourne le dos à la route. Vous voyez? On peut construire un immeuble dans les ravins. Non, l'immeuble a été construit, mais où ça a été construit? C'est ça la politique. Qui a décidé de l'endroit où on construit l'immeuble? Tout à fait. Et on peut aller plus loin. Qui a décidé de la construction de l'immeuble alors que les gens ont plutôt besoin d'eau potable? Non, c'est ça la politique. La manière de gérer les problèmes de la cité. C'est ça. C'est ça la politique. Vous gardez le microphone, hein. Tout le monde doit-il faire la politique? Moi, je suis même surpris d'entendre certaines personnes dire « Je ne fais pas la politique. La politique, ça ne m'intéresse pas. C'est même d'ailleurs une chanson de Petit Pays. Hein. Ah, ouais. Je ne fais pas la politique. On a eu tant de mots, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas Vous bon. voyez que- Donc, en fait, vous voyez, ces gens-là ne s'imaginent pas comment eux-mêmes, ils reculent de plusieurs décennies. Vous savez, quand vous dites dans un pays que vous ne faites pas la politique, mais ça veut dire que vous ne considérez pas comme un citoyen. Vous êtes plus un esclave ou un indigène. Donc vous vous comportez comme au Cameroun de l'époque où on avait des hauts commissaires français, les Mesmer, les Pré. Vous savez, à cette époque-là, on ne demandait pas l'avis de ceux qu'on appelait les indigènes. Pourtant, c'était leur pays. Le haut commissaire, c'est Paris qui décidait de qui sera haut commissaire au Cameroun. Alors, quand vous dites que vous ne faites pas la politique, vous êtes quelqu'un qui se prend comme un indigène, qui ne sait pas qu'il est désormais un citoyen. Donc vous êtes dans le Cameroun des années 40. Oh, nous sommes en 2024 et il faut vivre son époque. Nous sommes en 2024 et selon Thierry, il faut vivre son époque. Pierre Blériot-Niemek, certains d'entre nous avons vécu à une époque où dans certaines de nos familles, il était strictement interdit de faire de la politique.
votre grand-père au village vous le disait d'ailleurs, d'abord, en étant très très sérieux. Et quand vous reveniez encore retrouver votre papa, il vous disait encore que quand je t'envoie là à l'école, bien à l'université, ce n'est pas pour aller faire de la politique. Et pourquoi il le disait? Ils estimaient que la politique était dangereuse et que elle conduisait fatalement à la mort. Et il vous citait des exemples, il vous racontait des histoires. Avez-vous l'impression que, rendu en 2024, c'est resté des assertions de cette époque, ou alors, au-delà de tout, beaucoup pensent encore qu'il ne faut pas faire de la politique? Faire de la politique au Cameroun, en Afrique, c'est pas exactement aujourd'hui la même chose que faire de la politique en Occident. Qu'est-ce que nos parents voulaient nous dire quand ils disaient de ne pas faire de la politique? La politique est née en Afrique sous le signe de la revendication, de la contestation. Parce que nous, pour la plupart, nous avons été colonisés. Et la première manifestation de la politique chez nous, c'était de revendiquer les indépendances. Et on a vu donc que ceux qui revendiquaient les indépendances ont subi, de la part des métropoles souvent, allant jusqu'aux tragédies. Tout à fait. Cela a marqué les esprits. Donc quand vous alliez à l'université et que votre papa, votre maman vous disait de ne pas faire la politique, c'est qu'il ou elle vous disait de ne pas aller vous mêler aux contestations que certains étudiants font souvent là-bas. Et c'est dans le même sens que les premiers dirigeants du Cameroun, notamment le président Amadou Ahidjo, avaient déclaré l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Pour dire que n'utilisez pas, entre guillemets, les élèves et les étudiants dans vos revendications politiques. Donc voilà un peu comment on a orienté faire la politique. Parce que, revenons en 2024, au Cameroun, si vous êtes du RDPC, vous ne courez aucun risque. Vous êtes sûr? Oui, vous faites la politique. Vous êtes sûr? Vous courez quel risque? Moi, j'ai vu beaucoup de militants du RDPC qui ont perdu la vie. Hein. Non. Et ils ont perdu la vie et beaucoup ont dit que c'est à cause de la politique. Non, il y a une compétition interne. Voilà. Oui, elle a lieu partout. J'ai vu une mairie de Yaoundé, dont j'oublie volontairement le nom, où les maires mouraient à tour de rôle. Oui, et les gens disaient qu'ils mouraient à cause de la politique. Parfois, ici on se comprend, c'est qu'à l'intérieur de ce méga parti dont j'ai évoqué le nom, il y a certainement des conflits internes. Mais je veux dire que si un jeune aujourd'hui dit je fais de la politique et lui s'affilie à ce parti-là, il ne court pas le risque de menaces extérieures. Ce qui veut dire qu'il n'est pas dans la logique de la contestation de l'ordre établi. Je pourrais ramener votre question en demandant est-ce que tout le monde a le droit de participer au mouvement de contestation? Dans ce sens de la politique-là, tout le monde devrait être citoyen, comme il a dit, c'est-à-dire revendiquer ses droits. Mais gardez nos microphones, Blériot, on va évoluer. Rendu justement en 2024, pour reprendre l'expression de Thierry, avez-vous l'impression que, pour le cas par exemple du Cameroun, un Camerounais normal devrait encore penser que lui, il ne fait pas de la politique, il ne parle pas de ces choses, il est focus peut-être sur son métier, ou sur ses activités, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des Camerounais très normaux qui ont reçu des stigmates de la politique dans leur famille et qui n'en ont pas été guéris jusque-là. Tout à fait. La peur les habite encore au point que le conseil ne passe pas inaperçu, il n'est pas inaudible. Quand eux-mêmes disent même à leurs enfants, même en route là, tu trouves un attroupement. Les gens disent qu'on a connu un moteur. Passe ta route. Tu as compris? Si même on a tué 10, passe ta route. Ne t'arrête pas pour ne serait-ce qu'écouter. Donc, il y a des gens qui sont encore marqués par ces blessures qui sont presque indélébiles. Très bien. Il faut en guérir pour pouvoir revendiquer. Maintenant, il y a des gens qui, naturellement, qu'ils soient camerounais ou pas, qui sont amorphes, d'autres même apathiques. Il y a des gens qui ne participent à rien. Si vous dites que ça doit aller à gauche, OK.
Il ne dit même pas ok, lui, il parle là où il veut dire. Il n'a même pas la force de dire ok. Si on dit à droite, Bon, s'il était même en train d'aller à gauche, on a changé, on est maintenant à droite. Il part. Lui, vraiment, il ne s'embarrasse pas de ce que... Est-ce qu'il y a... Non, vraiment... Et il va te dire, moi j'ai eu des camarades comme ça, enfants, qui me disaient, Niémé, votre esprit de bassal, il faut éviter ça. Moi, là où on dit qu'on parle, moi je parle là-bas. Je n'aime pas les problèmes. Donc, il y en a qui pensent que être, par exemple, contestataire, parce que c'est un risque, ici comme ailleurs, mais plus ici encore qu'ailleurs. merci Blériot. Bernardo Basson, en optant de faire de la politique, en optant de participer de manière efficace à la chose politique dans un pays, et plus précisément au niveau des pays africains, et le cas du Cameroun nous intéresse prioritairement, cela est-il un risque? Y a-t-il des risques à faire de la politique? La question posée à la fin postule une réponse quand même relativement ambiguë. Pourquoi? Personnellement, je scinde la politique partisane de la politique courante. La politique partisane est celle qui est portée par les partis politiques et qui demande naturellement une action politique manifestée, observable, ostentatoire, avec des résultats éventuellement de dirigeants de direction. La politique courante est celle qui concerne tous les citoyens, quels qu'ils soient, de manière bigarrée, simplement parce que ces citoyens, aussi nombreux soient-ils, sont tout simplement bénéficiaires ou alors attachés aux effets des décisions politiques. Si en tant que citoyens, nous sommes sous l'effet des décisions politiques qui consistent à organiser notre vie en communauté, il est donc normal que nous participions d'une manière ou d'une autre. À partir de là, tout le monde peut donc, de manière assez usuelle dans la politique courante, voter, émettre un avis, émettre une opinion, présenter un regard objectif ou même subjectif sur comment est gérée la cité, parce que c'est notre bonheur collectif qui est engagé. Mais pour la politique dont on parle, celle partisane, celle politicienne, qui concerne naturellement la mise en mouvement des formations politiques, des partis politiques, des groupes de pression et tout, dans des pays comme le Cameroun, c'est extrêmement compliqué et particulièrement délicat vu le contexte. Pourquoi? Parce que dans nos États, il y a deux réalités qui émergent. La première, c'est que notre politique n'est pas mature. L'objectif n'est pas vraiment de gouverner. L'objectif, c'est de contrôler, d'assujettir et de piétiner. Donc ceux qui veulent accéder au pouvoir vont souvent vous dire quand on sera là, on fera, mais on finit par dire tant pis pour ceux qui croient aux promesses politiques. Deuxième chose, c'est que nos États restent encore sous la grande influence occidentale. Exemple, dans nos États, il est difficile d'arriver à un certain niveau de décision politique sans être dans une loge. Simplement parce que... Ah bon? Très difficile. T'es arrivé à quoi? D'arriver à un certain niveau de décision politique. Comment ça? Qu'est-ce que tu entends arriver à un certain niveau de décision politique? Vous voyez, il me comprend, mais il veut faire... Non, moi je comprends pas. Ça veut dire qu'en Afrique noire, par exemple, oui, c'est compliqué d'être un gouvernant de premier plan, sans être dans les ordres. À partir de là, premier plan, vous comprenez ce que ça veut dire? Peut-être chef de l'État, ministre de la Défense, ministre de la Justice, des trucs comme ça. C'est compliqué. À partir de là, la politique que vous faites a deux tendances. La première, c'est de satisfaire l'ordre. La seconde, donner les miettes au peuple. Laquelle prime sur l'autre? Donc, entrer en politique, quelque part, parfait ici, à un certain niveau, c'est même détruire le peuple au profit de l'ordre qui vous embastille. Donc, pour les jeunes, à mon avis... Bon, est-ce que vous n'êtes pas peut-être excessif? Non. Est-ce que tous les politiciens sont dans les ordres, sont dans des loges? Sauf que vous m'avez très bien compris. Est-ce que tous les chefs d'État sont dans des loges? Parfait, ici vous avez la réponse, mais vous voulez... Non, moi je n'ai pas de réponse. Est-ce Bon, que tous les ministres sont dans des loges? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je répète, souvent on se comprend, j'ai dit, arriver à un certain niveau, c'est compliqué d'y être sans être dans une loge. Parce que nos décisions politiques sont fortement influencées par les loges. C'est que vous ne savez pas. Beaucoup de lois qui modifient la situation des États sont portées par les désirs des loges. Par exemple, la question mondiale aujourd'hui sur l'homosexualité, on sait qu'elle est portée par la franc-maçonnerie. Tout le monde le sait par faire ici.
Tous les homosexuels sont-ils francs-maçons? Non. La question... Moi, j'ai des voyous là au quartier qui sont des homosexuels. Parfait, ici. Ils sont des francs-maçons. Mais est-ce que tous les francs-maçons sont homosexuels? Non. Non. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce que je veux dire? Certaines lois qui deviennent des lois républicaines, qui impactent la vie de la communauté, sont portées par des ordres. À partir de là, entrer en politique, c'est donc quelque part agir même contre son peuple. Du coup, il faut qu'il y ait deux tendances. La tendance la plus forte devrait être populaire, qui mettrait une pression tout azimut sur celle minoritaire des décideurs, afin que cela ne se perde pas dans une gestion globale des choses, mais comprennent qu'il y a quand même des béquilles en bas qui peuvent à chaque fois se casser pour leur tacler les jambes. Merci Bernardo. Lisons rapidement encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait ici et à votre panel. Tout dépend de ce qu'on entend par politique. Certes, n'importe qui peut participer à la vie politique en s'impliquant dans des organisations ou tout simplement en débattant d'enjeux politiques avec des concitoyens. D'ailleurs, faire de la politique est un devoir citoyen et sa plus simple expression est le vote. Cependant, il ne faut pas se désillusionner lorsqu'il s'agit de la politique parlementaire ou comme élu et d'être entendu au sein de cette sphère. Non, tout le monde ne peut pas faire de cette politique. Il faut d'abord avoir un esprit et un mental aguerri et préparé pour ça, car la politique, c'est ne plus avoir de vie, recevoir des coups quotidiennement, être jugé sans arrêt et ne quasiment pas avoir de paix. Tout le monde se doit de faire la politique, mais ici, c'est le niveau d'acteur politique qui diffère. Alexis du MJR. Ah, oui. Le MJR, c'est quoi? Le mouvement des jeunes révoltés. Wow. Oui, c'est un mouvement. D'ailleurs, je profite pour le dire à l'antenne, Alexis m'a demandé de demander à M. Niemek s'il pouvait intervenir sur Twitter très prochainement sur une question politique concernant les jeunes. Donc je vous demande en plein plateau, quand il nous regarde... Autre message ce matin, la manière dont le régime des sardinards nous gère, nous sommes obligés de nous intéresser à la politique pour changer ou améliorer le système. Autre préoccupation, bonjour à vous, ces enfants doivent faire 10 jours dans le LACAM et porter chacun 15 sacs de piment torse nu, et sinon ils vont devenir fous. Le docteur Georges Gilbert Baola a eu le même problème, et vraiment, Blériot, présente-toi à la présidentielle 2025, et certes c'est vrai, tu ne gagneras pas, mais tu feras beaucoup de bien aux Camerounais. C'est Focho Chouapi de Bawa qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, que cela ne soit pas une simple question de façade. L'homosexualité est la pierre angulaire chez les maçons. Bon, je ne le dirai pas. Pour moi, je ne le dirai pas. Parce que moi, j'en connais. J'ai des proches qui sont francs-maçons, qui ne sont pas homosexuels. Bonjour El Perfecto. La politique est l'affaire de tous car elle façonne notre société et notre avenir collectif. Chacun a le devoir de participer activement à la vie politique en exprimant ses opinions, en votant lors des élections et en s'engageant dans des actions citoyennes. Sans une participation citoyenne engagée, la démocratie ne peut pleinement fonctionner et répondre aux besoins et aux aspirations de tous. La politique est trop importante pour la laisser uniquement aux politiciens. Et comme le disait Platon, le prix à payer pour la non-participation à la politique est d'être gouverné par les plus médiocres. Le cas du Cameroun fait école. N'oublions pas, le silence est également une position politique. C'est Loric. Ouais, je te suis. Je connais cette tournure de langage. Le silence. Les silences. Présidentiel. Quand tu es silencieux, c'est une manière aussi de faire la politique. Ben, ça veut dire que tu as approuvé ce qui se fait. Ça veut dire que tu as approuvé. Ouais. Mais en droit, c'est différent. En droit, le silence ne vaut pas acceptation. Ne vaut pas tout le temps acceptation. En politique, tu Mais n'arrives. si tu n'acceptes donc pas, Qui tu ne dis dit je mot n'accepte comme ça? pas. En Qui ne dit rien En comme ça. droit, qui ne dit mot ne consent. Après, le principe n'est pas absolu chez nous. Hein. En politique, si tu n'as pas voté, c'est que on passe. Bonjour Monsieur Parfait à ici et à tout votre brillant panel. Je suis de l'Ouest, plus précisément de Bamungum, et voudrais vous remercier encore aujourd'hui d'acquérir une sagesse inestimable, parce qu'au moment de
de votre dénonciation. Je regardais l'émission avec mon papa, comme à l'accoutumée, et il en a profité pour le transmettre la connaissance. En effet, quand on hérite à l'Ouest, on hérite de tous les biens. Voilà. Et attribue en même temps, c'est-à-dire de ce qui est bon et ce qui est moins bon aussi. Par exemple, pour des parents notables, il faudra honorer à toutes ses obligations à la chefferie s'il avait un totem. Il faudra l'accepter aussi, etc. De même, pour les terres aux vivants du parent, l'enfant qui veut construire vient poliment avec un présent demandé, pas imposé à ce que le père lui cède une partie de terre. Ça en est de même avec le successeur qui est appelé père par tout le monde. Il a droit aux mêmes honneurs dus au père défunt. Donc, ces enfants devraient user de beaucoup de méthodes et diplomatie pour chaque réclamation. Sinon, ils pourraient décliner dans l'intérêt de préserver le patrimoine, parce qu'en même temps, certains enfants demandent ainsi avec l'intention de revendre, ainsi faire disparaître la concession et le patrimoine familial par lequel on tient pour faire perdurer le nom. Ok. Nous allons revenir sur le plateau pour justement cette dernière prise de parole. Je recommence par Thierry. Thierry, la politique qui est exercée au Cameroun et dans certains pays africains, à un moment donné, est-ce qu'elle ne fait pas peur? Non, je voudrais, avant de répondre à la question, dire rapidement que lorsque Petit Pays chantait « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas », il faisait la politique. Quelqu'un peut faire la politique sans le savoir. Hein. Même sans le dire, il le faisait déjà. Et lorsqu'il commence à chanter « réveillez-vous les Africains, boum, 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 réveillez-vous, réveillez-vous », là, il est déjà politicien. Il aime bien engager. Il est politicien déjà à ce niveau-là. Donc, en vérité, on peut faire la politique sans le savoir, mais également, on peut décider de ne pas faire la politique, mais on fait également la politique. Parce qu'il y en a qui disent que je ne fais pas la politique. Attendez d'abord. On peut décider de ne pas faire la politique, mais on fait la politique. Ça veut dire quoi? Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas de la politique. Oui. Je ne fais, là, ce n'est pas la politique. Oh, il ne sait pas qu'en ce moment, il est en train de faire de la politique. Donc sa politique à lui, c'est de ne pas faire la politique. Ah bon? Il ne sait pas ça. Que c'est un acte politique qu'il a pris. C'est philosophique là. Et nous avons cette philosophie sur le plateau. Donc en vérité, est-ce que là, dans ce scénario-là, c'est de la bonne politique qu'il fait? Quand tu décides de ne pas faire de la politique. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent habituellement que si tu ne fais pas la politique, elle te fera? Et c'est dans les faits. Quand si vous ne pouviez pas être cultivateur, vous n'aviez même pas de route pour vaquer vos productions. Et vous dites que l'élection du maire ne vous intéresse pas. Qui va faire les routes? C'est la politique qui est en train de vous faire là. Dans la politique que vous faites sans le savoir, en train de vous faire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enseignant. Vous réclamez de meilleures conditions de travail. Mais l'élection présidentielle ne vous intéresse pas. Oh, c'est le président qui fait des projets de loi. L'élection législative ne vous intéresse pas. Oh, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. Donc votre façon de faire la politique là, vous le faites contre vous-même, sans le savoir. Merci. Hein. Pierre Blériot, j'adore une citation de René Dumont dans son ouvrage intitulé « L'Afrique noire est mal partie ». Il disait la chose suivante: les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Oui. C'est vrai? Oui, ben c'est très vrai. Un problème qui touche à la fois à tous les aspects de la vie ou à tous les citoyens, de manière directe ou indirecte, est un problème politique. Quand nous soulevons par exemple la question de l'eau, nous soulevons la question des énergies en général, la question foncière, toutes ces questions sont résolues ultimement par le politicien. Alors, parfois ici, il faut le dire, il y a des gens qui ne sont pas associatifs. Or, la politique aujourd'hui semble s'orienter vers les associations. Moi qui vous parle, les gens parlent de moi. Moi, je ne fais pas de la politique associative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'appartiens pas à un parti politique.
Je ne suis pas associé aux gens d'un parti politique. Est-ce que c'est une bonne manière de faire Non, maintenant, il y a Est-ce que tu seras entendu? Bien sûr. Vous m'avez donné par exemple un grand panel. Je fais de la politique participative aussi. Parce qu'il y a ce que nous appelons vulgairement la société civile et d'autres forces, celles que vous avez appelées les forces de pression ou les forces d'opinion. Parfait. Pour faire de la politique même, il faut avoir un certain niveau de culture. Il y en a qui ne comprennent même pas ce qui se passe, les enjeux. Puisque le politicien, c'est quelqu'un qui tente de tromper les autres. De manipuler. Il y a donc l'antipoliticien qui fait de la politique, qui dévoile les voies du mauvais politicien. Qui dit que lui là, il veut vous tromper. Mais il juste fait son ennemi. Vous croyez que tous ces discours, ce débat que vous avez posé là, c'est un débat éminemment politique. Et nous donnons des points de vue politiques. Sauf que quand je dis je ne fais pas de politique associative, moi je ne vais pas venir ici, je ne peux pas venir ici pour dire aux gens, votez le MRC, votez le... Non! Je ne fais pas de la politique associative. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup me demandent souvent, tu voudrais que nous allions où? Je veux que vos têtes soient éclairées et que vous fassiez des choix éclairés. Je ne suis pas encore dans la politique associative. Ah, pas encore. Oui, oui, tout à fait. Ça signifie que tu as pas de radar. Non. Et puis moi, c'est un message qu'on lançait au patron des partis politiques. Non, pas ici. Là, je vais aussi clarifier une question. Oui. Je ne fais pas dans la précipitation dans ma vie. Ceux qui voient 2025 doivent savoir que quelqu'un comme moi trouve que 2025 est déjà passé. Moi, je suis ailleurs. Vous comprenez? Je peux quand même prévenir les hommes politiques. Nous n'allons pas vous laisser faire. Ça, vous pouvez en être sûr. Nous n'allons pas vous laisser. Vous allez surveiller. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Et moi, je ne fais pas partie des gens qu'on intimide. Nous n'allons pas, parce que ce pays ne vous appartient pas à vous seul. Merci. C'est notre propriété commune. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, l'une des dernières préoccupations ce matin. Et là, je vais prendre quelques exemples. Bon, je ne vais pas donner les noms, mais j'ai vu des oncles à moi. J'ai vu également connu d'autres connaissances qui sont entrés en politique. Ces personnes étaient riches. Elles avaient beaucoup d'argent. Mais quand ces personnes sont parties de la politique, ou bien à la fin de leur jour, elles étaient extrêmement pauvres. La politique a tout pris. La politique a pauvré, ou alors, à un moment donné, aussi rend riche. À la fois. Tout à l'heure, on parlait de politique associative, c'est ce que j'évoquais plutôt de politique partisane, c'est-à-dire qui regroupe les partis politiques. À la vérité, lorsque vous entrez en politique avec une finalité de devenir un décideur ou quelqu'un d'influent, vous êtes sur deux tons opposés à la fois. Soit vous serez coopté par un mouvement qui va vous emmener vers le succès, soit vous serez complètement déchargé par un mouvement qui estime que vous n'avez pas les qualités pour arriver au succès. Ça, c'est clair. Au succès politique, hein, pas forcément au succès social. Donc, pour moi, parfait ici, je ne recommanderais pas aux personnes qui n'ont pas un certain bagage, une certaine consistance de rechercher l'accès à la politique partisane. Non. Comment ça? C'est-à-dire, pour moi, pour intégrer la politique... Qu'est-ce que tu mets dans le bagage? Sur le plan de l'intellect? Oui, c'est-à-dire même sur le plan financier, sur le plan spirituel, oui. Dans le cadre, justement, oui, Bernardo, dans le cadre justement du Cameroun, on a connu des hommes et des femmes qui n'étaient pas suffisamment étoffés sur le plan de l'intellect, mais qui étaient des bêtes politiques. Hein. L'exception n'est pas un modèle. L'exception arrive très rarement. Le modèle, c'est ce qu'on peut reproduire schématiquement et qu'on peut observer dans le temps, sur la durée. Mama Foning était un cas exceptionnel. Tout à fait. Aujourd'hui, il y aura très peu de femmes qui vont reproduire. C'était une bête politique. Oui, mais vous voyez, c'est un cas. Avant elle, il y avait presque pas de Foning. Jusqu'à présent, le vrai RDPC pleure Mama Foning. Vous comprenez donc que c'est un cas exceptionnel qui peut être considéré comme un modèle. Les modèles. Il y a certaines femmes à l'Ouest qui ont dit qu'elles pouvaient remplacer Foning, mais on ne voit que du vent. Vous comprenez donc. Mais pour vous suivez le regard? Oui. Foning a plus fait la politique à Douala. Parfait ici. Pour moi, je t'en voilà, c'est le littoral. Moi, là, ce n'est pas l'Ouest. C'est le littoral. Il faut arrêter ça. Moi, je suis condamné à ne pas intégrer la politique partisane. Je suis condamné. Et pourquoi? Je ne ferai que la politique courante. Monsieur Yemek,
je lui avais soumis effectivement le problème. Et il m'avait dit que du moins, mon aîné avait eu raison. Quelqu'un m'avait dit, il sait de qui je parle, que lorsque tu as la charge de guider un peuple de manière traditionnelle, la politique devrait tout faire sauf t'intéresser parce que, du moins celle partisane, parce qu'on n'entre jamais en politique et on ressort avec de belles valeurs. Quand vous y entrez, vous pervertissez continuellement et discontinuement. Vous perdez en valeur, vous perdez en consistance. Est-ce que c'est vrai? Tous les hommes politiques sont-ils des hommes immoraux? Parfait, ici, le dire c'est vrai ou c'est faux peut être pédant. Je vous dis ce que j'ai reçu, c'est une éducation que j'ai reçue. Il y a des voyous qui sont entrés en politique et qui brillent par des comportements villageois et tout ce qui va avec, mais vous pouvez aussi trouver des hommes politiques qui ont une très bonne moralité. Est-ce que c'est exclu? À quel niveau de politique parfait ici? La grande politique? Non, il n'y en a pas. Ah bon? Il n'y en a pas. Demandez-le leur subtilement, ils vous diront il n'y en a pas. En politique, on est faux. On est fourbe, on est menteur, on est manipulateur. C'est ça la politique. Oh là là. D'un certain niveau, c'est comme ça que ça marche. Faites une lecture. Vous êtes là avec Sartre, dans les mains sales. Il disait que l'ancien la politique au Bambin, et le Bambin lui parlait beaucoup de morale, Pierre Blériot. Il demande au Bambin, mais que viens-tu chercher parmi nous? Nous avons les mains sales, nous les avons trempées dans la boue et dans le sang. Voilà. La morale n'est qu'une idée des moines et des fakis. Parfait, ici, un puissant mania des médias à l'époque avait dit au cours d'une émission que vous ne pouvez pas être riche jusqu'à un certain niveau si vous avez les mains totalement propres. Mais il faut éviter d'être celui par qui le sang coule. De même, on n'arrive pas à un niveau politique en ayant les mains propres. Les plus rusés évitent juste d'être ceux qui font directement couler le sang, le commandite. Je pose une dernière préoccupation à Pierre Blériot. Elle n'est même pas très éloignée de ce que Bernardo voulait dire, c'est juste un autre angle de la préoccupation. Parfois aussi, hein, et là c'est une maman qui me l'avait dit au village, nous parlions politique et elle me disait, mon fils, est-ce que tu peux faire la politique si tu n'as pas l'ivou? L'ivou, c'est la sorcellerie. Oui. Bon, Blériot, est-ce que pour faire la politique, il faut absolument être sorcier? Non, pas sorcier. Non. Je veux répondre à ceux qui parlent de l'ivou n'importe comment. Ouais. Il y a des gens qui ont des facultés naturelles extrasensorielles. Il faut avoir moi je préfère appeler ça un charisme. Parce qu'on ne se tient pas devant les gens n'importe comment. Tout à fait. On peut te foudroyer. Ce que Bernardo disait, il faut peut-être le préciser. Chez nous, celui qu'on appelle le Mbombok, le vrai Mbombok, pas ceux qui sont les secrétaires généraux des UPC. Un Mbombok ne peut pas être politicien, vous voyez pourquoi? Parce que c'est le juge communautaire. Et il ne faut pas qu'il soit entaché de quelques suspicions. Ou bien qu'il soit jugé parti. Voilà, si on estime que le Mbombok est même de l'UPC chez les Bassa, quand un frère de la communauté, un de ses enfants de la communauté, membre de RDPC, viendrait se plaindre contre un autre enfant, cadre de l'UPC, il ne faut pas que le Mbombok. Mais bon, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui peuvent être dans cette affaire et faire le distinguo, sauf que la frontière est mince. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement. La politique est une chose humaine, hein. Et dans toute chose humaine, il y a les bons et les mauvais. C'est terminé, hein. C'est terminé de toutes les façons. Je vous conseille de faire de la politique, mais en faisant de la politique, pensez toujours au bien, à l'intérêt général de la nation. C'est plus important comme ça. Merci à Thierry Djoussi, qui était là pour la toute première fois. Il est venu déminer l'espace. Hein. On vous dit merci. Il est du très hebdomadaire La Météo et du quotidien Info au matin. Merci à notre consultant Pierre Blériot, à notre invité permanent Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée, c'est dans 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?